croissance, nous estimons que la croissance économique en Afrique pour l'année 2018 sera de 2,7%, et ceci marque une augmentation, une légère augmentation par rapport à l'année 2017 qui a vu un taux de 2,3%. Donc l'Afrique continue de reprendre par rapport à l'année 2016 qui était celle où on a eu le taux de croissance le plus faible en plus de 20 ans, où l'Afrique n'a cru qu'à 1,5%. Nous projetons donc un taux de 2,7% en 2018. Et ce taux est plus faible que ce que nous avions anticipé au début de l'année. En avril, l'édition d'avril, nous espérions que l'Afrique pourrait croître à un taux de 3,1% pour l'année 2018. Mais avec les nouvelles que nous avons reçues et les développements économiques dans les pays, nous avons révisé nos estimations. Donc la première importante nouvelle, c'est celle-là, c'est que l'Afrique reprend, mais le chemin va être difficile. Il y a encore beaucoup d'embûches sur le chemin. Alors, ce pourquoi ce message est nuancé, c'est parce que l'Afrique fera face à de nouveaux risques qu'il va falloir gérer. Et en ça, il y a 5 messages vraiment importants. Le premier message, c'est cette croissance qui augmente, mais à un taux plus faible qu'on ne le pensait. Le deuxième message de ce Africa Pulse, c'est que l'environnement international va être de plus en plus défavorable à l'Afrique, en ce sens que les tensions commerciales, les incertitudes au niveau des politiques commerciales et un durcissement des conditions financières internationales vont faire en sorte que nos pays aient des difficultés croissantes pour lever des capitaux. Donc, l'environnement international est marqué également par ces tensions, des guerres commerciales entre la Chine et les États-Unis, et avec des implications probables sur nos économies. Et l'environnement international est également marqué par un dédoublement des cours des matières premières, où, d'une part, on observe une reprise des cours du pétrole, mais les pays qui exportent les minerais et les matières premières agricoles voient un prix qui plafonne ou qui décroît. Donc l'environnement global, l'environnement international n'est pas très favorable à la croissance africaine. Le troisième message qui est extrêmement important, c'est que les niveaux de la dette publique en Afrique demeurent élevés et continuent d'augmenter dans un certain nombre de pays. Mais plus alarmant, c'est le changement de la composition de cette dette qui entraîne de nouveaux risques pour nos pays. Cette dette est de plus en plus dominée par une dépendance accrue sur la dette dénominée en devises, notamment le dollar qui est en train de s'apprécier, et le fait que la partie non concessionnelle de cette dette devient beaucoup plus importante pour nos pays. Voilà les risques au niveau de la dette. Le quatrième message dans ce rapport, c'est que les flux de capitaux ont également vu leur composition changer sur l'année qui vient de s'écouler. Bien que l'investissement direct étranger demeure la composante principale des flux de capitaux, et notamment dans les secteurs des ressources naturelles, ce qui est absolument marquant ici, c'est que on a vu un changement vers des
les émissions monétaires, l'investissement, les flux de portefeuille. Rien que pour l'année, le premier trimestre de l'année 2018, les pays africains ont émis plus de bons, des eurobonds, que pour toute l'année 2017. Donc, ce changement dans la composition du portefeuille entraîne de nouveaux risques que nos pays doivent s'équiper pour gérer. Le cinquième et dernier message que cette édition du Africa Pulse apporte, c'est que la faiblesse de la productivité en Afrique, dont nous avons souvent parlé, peut s'expliquer par une mauvaise utilisation des ressources et plus précisément du capital humain. Et la section 3 de ce rapport, que je vous invite vraiment à lire, documente clairement comment le problème de l'Afrique, pour ce qui est de la faiblesse de la productivité et du gap de productivité entre l'Afrique et les autres pays en développement, ce gap, ce problème se résume à deux choses. La première chose, c'est que le niveau de capital humain est faible. Nous avons des faibles taux d'accès à l'éducation. Nous avons aussi des faibles taux de qualité de l'éducation, par exemple. On a des faibles performances de nos systèmes de santé. On a des faibles taux de bonne nutrition pour les nourrissons. Tous ces éléments constituent le stock de capital humain qui est faible en Afrique. Mais ce que ce rapport révèle, c'est qu'en plus de cette faiblesse du stock de capital humain, ce faible stock est en fait mal utilisé. En ce sens qu'il est alloué dans des activités peu productives. Et si vous prenez le secteur manufacturier par exemple, la proportion des Africains dans le secteur manufacturier qui travaillent dans les entreprises les moins productives est beaucoup plus grande que la proportion des Africains qui travaillent dans les entreprises plus productives. Et cela peut être généralisé à un certain nombre de secteurs dans nos économies. Une bonne partie de notre population active, surtout les jeunes, est concentrée dans les activités du secteur informel, qui sont des activités de faible productivité, comparées à la proportion dans le secteur formel à haute productivité. Ça, c'est une mauvaise allocation des ressources, c'est une mauvaise allocation de talent.